Nous allons voir un exemple d'un diagramme potentiel pH relativement simple, mais dans lequel en fait l'hydroxyde se redissout au milieu basique. Alors c'est vrai en réalité pour aussi le fer, pour le cobalt, pour le zinc, en milieu très basique. Mais pour l'aluminium, puisque c'est le diagramme qu'on va faire maintenant, c'est facile à mettre en évidence. Sachez pour votre culture générale que c'est un phénomène qui se produit habituellement. En milieu très acide, on a l'ion solvaté en solution. On a vu pour le fer 3+, fer 2, cobalt 3, cobalt 2. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Sur ma chaîne YouTube, il doit y avoir le zinc, le nickel. En milieu acide, ces ions existent sous forme ions solvatés. Ensuite, on voit que lorsque la concentration en hydroxyde, l'ion OH- augmente, eh bien, vous précipitez un hydroxyde de fer 3, un hydroxyde de fer 2, un hydroxyde de zinc, un hydroxyde de cobalt. Vous vous souvenez? Et en fait, on peut trouver les pH de précipitation en écrivant correctement le Ks. Et puis, il se trouve que des fois, ces hydroxydes, et même souvent ces hydroxydes, en milieu très très basique, c'est-à-dire quand la concentration en OH- est de plus en plus forte, en fait, se redissolvent et ils forment une espèce soluble dans l'eau, comme par exemple celle qu'on va voir aujourd'hui, AlOH4-, un anion soluble dans l'eau. Ça veut dire que, eh bien, AlOH 3 fois, c'est l'hydroxyde qu'on va traiter aujourd'hui, eh bien, est soluble vers les milieux acides et il est aussi soluble vers les milieux basiques. Et heureusement, nous savons que tout ça se traite de la même manière. On écrit des constantes d'équilibre. Ok, c'est tout. Voilà. Et maintenant, l'aluminium, habituellement, dans la biosphère, on le rencontre essentiellement sous deux formes redox. La forme métallique, c'est l'aluminium métal, que vous connaissez. Je vois des ordinateurs, tout en aluminium devant moi. Et vous verrez, je vous le dirai au fur et à mesure, en réalité, quand vous touchez cet aluminium, vous ne touchez pas directement le métal, vous touchez un oxyde d'aluminium qui recouvre le métal et qui le protège d'ailleurs de l'oxydation. Vous verrez, le potentiel de réduction de l'aluminium est très faible. Le potentiel standard, c'est moins 1,66 volts. Donc ce métal, l'aluminium, vous connaissez le Z de l'aluminium? 13. C'est pour ça que son degré maintenant d'oxydation naturelle, c'est l'aluminium 3+, puisqu'en perdant 3 électrons, il se retrouve avec 10 électrons, et 10 électrons, c'est la structure électronique d'un gaz noble, qui est le deuxième, c'est lequel? Le néon. Donc, on n'est pas surpris, le degré d'oxydation naturelle de l'aluminium, c'est aluminium 3+, donc plus 3, et ensuite il y a le métal. Donc on va juste traiter, nous, un équilibre redox dans ce diagramme potentiel pH. C'est toujours l'équilibre entre l'aluminium au degré d'oxydation plus 3, qui récupère 3 électrons pour donner l'aluminium métal. Mais comme d'habitude, s'il y a des espèces différentes pour l'aluminium 3, eh bien il faut d'abord trouver ces domaines de prédominance, comme on a déjà fait souvent, avant d'écrire les équilibres redox et les équations de Nernst associées. Alors les données thermodynamiques nous disent qu'il existe un hydroxyde d'aluminium, AlOH 3 fois, qui est en équilibre donc avec Al3+, plus 3OH-. Et ça, on connaît le pKs, et donc le Ks vaut environ 10 moins 33. Alors ça nous permet, comme on l'a fait d'habitude, c'est la concentration en Al3+, fois la concentration en OH- au cube. Et nous, on va représenter ce diagramme pour une concentration en aluminium au degré d'oxydation plus 3 de 10 moins 3m. D'accord? Donc, ça répond à votre question, mademoiselle, de tout à l'heure.
c'est que là, on va tenir compte de ce 10-3 dans nos calculs, dès le départ. Ça va? Donc là, on ne représente pas le potentiel standard apparent, on va représenter le potentiel réel, et quelquefois qui est apparent, c'est-à-dire qui évolue avec le pH. Donc ici, si on veut trouver à quel moment, pour une solution 10-3m, vous précipitez ALOH 3 fois, ben comme d'habitude, hein, c'est lorsque ce produit concentration en Al3+, qu'on connaît, vos 10-3 fois OH- au cube, est égal à 10-33. Donc faites le calcul, hein, je le fais en même temps. Donc OH-, c'est alors puissance 1 tiers de quoi? Racine cubique de Ks sur 10-3. Parce que 10-3, c'est la concentration en Al3+, que j'ai en solution. Et ça vous donne quoi? 10-10. Et donc pH égale 4. OK? Donc sur notre diagramme que j'ai déjà pré-tracé, je vais mettre ici un trait en pointillé qui va être la séparation entre l'aluminium 3+, en milieu acide, hein, c'est le diagramme de répartition. Je crois que j'ai un peu de place pour le dessiner par ici. Fonction du pH. Donc ça, c'est l'aluminium plus 3. Et je rappelle, hein, je le rajoute ici, je le rappelle à chaque fois, 10-3m. Et ici, c'est l'aluminium métal. L'aluminium métal, lui, c'est toujours de l'aluminium, j'écris M comme métal. Hein. Lui, il ne change pas. Donc ici, on a vu qu'on a une première zone à pH 4. Avant, si vous ne vous souvenez plus pourquoi avant c'est Al3+, hein, vous regardez dans les cours précédents. Hein. Et donc après, on a l'hydroxyde d'aluminium qui précipite. Mais vous allez voir qu'on nous donne un deuxième équilibre. Hein, c'est l'équilibre de redissolution de cet hydroxyde d'aluminium 3 en milieu très basique. Et il va se produire aussi à un certain pH qu'on va calculer maintenant. Et je vous rappelle, on est obligé de faire ça avant de construire le diagramme potentiel pH, puisque nous avons besoin de connaître les espèces prédominantes. Donc l'équilibre qu'on vous donne, typiquement, ça va être la redissolution de cet hydroxyde d'aluminium. Alors c'est comme si c'était une réaction acide-base. Hein. C'est l'acide qui réagit sur l'eau pour donner la base associée qui est AlOH 4 une fois moins plus H3O+. D'accord ? Donc vous voyez que ça s'écrit, on l'écrit comme ça, comme une réaction acide-base. Réaction sur l'eau donne la base associée plus H3O+. Et la constante de cet équilibre, qui est l'équivalent d'un Ka, hein, si vous voulez, je peux même le mettre comme ça, eh bien ça vaut à peu près, sauf erreur de ma part, 10-15. 10-15. Donc, on y va, comme d'habitude, ce Ka, qui est égal à 10-15, eh bien c'est quoi? C'est là, hier, j'ai posé cette question au TD. Il y a des étudiants qui ne savent pas écrire la constante d'équilibre. De mon point de vue, c'est là que ce n'est pas normal. Écrire une constante d'équilibre, pour vous, ça doit être acquis. On ne peut pas se poser de questions à ce niveau-là, hein, ou sinon, il faut revenir en arrière. Donc, c'est la concentration en AlOH 4 fois moins, fois H3O+. Et normalement, on divise par ce qui est ici, mais ici, c'est un solide, l'activité est égale à 1. Ici, c'est le solvant, et pour nous, l'activité est égale à 1. Donc, il n'y a que ça. OK? Je vais l'écrire un peu plus grand, parce que je vois qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à lire. Mais je vous rappelle que ça sera normalement en vidéo. On considère à nouveau
notre concentration de 10-3M, hein, puisque si tout se dissout là, au départ, on fabrique de l'hydroxyde d'aluminium à partir d'aluminium 3+, 10-3M. Mais si ensuite on le redissout complètement, vous êtes d'accord qu'on retrouve à la fin en solution 10-3M. Hein, le nombre d'atomes d'aluminium est le même dans les deux molécules. Donc ici, 10-3, ce qui va nous permettre de calculer une concentration en H3O+. Donc vous voyez que H3O+, c'est 10 moins 15 divisé par 10 moins 3. Ça fait 10 moins combien? 12. Et donc ça fait pH 12. Donc un pH 12, et bien ici, après en milieu basique, vous avez la forme basique qui est prédominante en solution, Al3+ en milieu acide, ALOH 3 fois un précipité, puis ALOH 4 fois moins, d'accord, la forme basique de cet acide hein, qui est encore capable de réagir sur l'eau. Voilà. Donc nous avons 3 zones à considérer dans l'écriture des demi-équilibres redox entre l'aluminium plus 3 et l'aluminium 0. Dans le premier cas, bien sûr, c'est ultra simple, ça ne dépend pas du pH, hein, mais on va le réécrire quand même. Mais dans les deux autres cas, il y a une dépendance avec le pH. Oui, et nous, on va être rigoureux, on va même tenir compte de la concentration 10-3 lorsque nous avons affaire aux ions en solution. Voilà. Alors, j'efface. Ici, c'est la zone qui me permet de faire mes petits calculs. Donc, première zone, pH inférieur à 4. Mais là, c'est quand même ultra facile. Al3+, plus 3 électrons, donne de l'aluminium 0. Le potentiel, c'est le potentiel standard. Alors, je l'écris directement puisqu'il est juste écrit au-dessus de moi. Moins 1,66 plus 0,059 divisé par 3 parce qu'il y a 3 électrons, logarithme, oxydant Al3+, divisé par le solide aluminium-métal, c'est un solide, l'activité est égale à 1. Donc il reste ça. Mais ça on connaît, on sait que quand l'aluminium est dans solution, on a fixé comme valeur 10-3M. Donc, moins 1,72 volts. Donc, on va regarder où ça se situe ici. Donc, ici, c'est à moins 1,5, 1,6, 1,7, c'est à peu près par là. Donc, ici, vous voyez, jusqu'à pH 4, eh bien, le potentiel réel est constant. Au-dessus, on a de l'aluminium 3+, et en dessous, on a de l'aluminium métal. Je laisse la place pour que tout le monde voit. OK? Voilà. Et ici, on a cette frontière, que maintenant je vais redessiner. Je la dessine volontairement large, hein, puisque c'est à cet endroit qu'il y a, en principe, autant d'hydroxyde d'aluminium que d'aluminium 3+. Et on sait de toute façon, après, ici, il va y avoir ALOH 3 fois. Je peux déjà l'écrire. Hein. Mais là, vous allez voir, ça va évoluer. Alors, j'efface mon diagramme de répartition des espèces. Puisque nous le connaissons par cœur. Donc maintenant, deuxième zone de pH. pH compris entre 4 et 12. Cette fois-ci, l'aluminium 3+, il est sous forme d'hydroxyde d'aluminium. Bien entendu, cette équation n'est pas équilibrée. Là, pour l'instant, il y a 3 oxygènes qu'il faut introduire ici. Donc, on met 3 molécules d'eau. Et donc, ici, il va manquer 3 protons. Comme d'habitude. Hein. Donc, le potentiel réel, c'est un E0 maintenant prime qu'on ne connaît pas. Hein. C'est plus celui-là. Hein.
plus 0,059 divisé par 3, logarithme, oxydant sur réducteur. Alors côté réducteur, il n'y aura rien, parce que c'est nouveau de l'aluminium, métal, un solide, et le solvant. On considère que l'activité de ces espèces est égale à 1. Et de ce côté-là, il n'y a qu'une seule chose qu'on va introduire, c'est H+ au cube, puisque ici c'est aussi un solide. On est d'accord? Donc le potentiel est égal à E0' moins 0,059 pH. Comment est-ce que je trouve le E0'? Eh bien, à partir de ce point qui est là, ce point, je connais à la fois son pH et son potentiel. C'est le dernier point de cette droite et c'est le premier point de la nouvelle droite dont on cherche l'équation. Donc ici, vous mettez moins 1,72, d'accord? Et ici, vous mettez pH 4, ce qui va vous permettre de calculer le E0'. Vous pouvez le faire, s'il vous plaît, rapidement? E égale moins 1,48 moins 0,059 pH. Donc vous voyez qu'ici, ça ne sera plus horizontal, ça va descendre. Et est-ce que vous pouvez calculer le potentiel pour pH égale 12, s'il vous plaît? Donc vous remplacez simplement pH par 12 ici, et vous calculez le potentiel. Moins 2,19. Donc on est à peu près par là. Voilà. Donc ici, vous voyez, ça descend comme ça. Je réécris sur le diagramme l'équation de ma droite. Et ici, ce point, je vais me rappeler ses coordonnées. Moins 2,19 volts. Et le potentiel, bien sûr, le pH, c'est pH 12. Voilà. Donc partout en dessous, il y a toujours de l'aluminium métal. Et ce n'est pas fini, puisque maintenant, il y a encore une zone. Donc là, la zone de séparation entre l'aluminium solide ALOH 3 fois, l'hydroxyde, et sa forme basique, qui se redissout au milieu très basique à partir de pH 12. Mais maintenant, il faut considérer encore cette zone. Pour pH supérieur à 12, le potentiel est égal à un E0''. Ah, avant d'écrire ça, il faut quand même que j'écrive l'équation. Pardon. ALOH 4 fois moins plus 3 électrons donne aluminium 0. Donc cette fois-ci, il y a 4 oxygènes ici. Donc il faut que je mette 4 molécules d'eau. Et donc ici, on a 8 protons. Là, on a 4. Donc il faut rajouter 4 protons ici. Le potentiel est égal à E0'' plus 0,059 divisé par 3. Logarithme de quoi? Eh bien, la concentration en AL OH 4 fois moins fois H+ à la puissance 4. Donc le potentiel, c'est un E0'' moins 0,059 fois 4 divisé par 3 pH plus 0,059 sur 3 logarithme alors de 10 moins 3, puisque ici, on considère qu'on est dans la zone où tout l'hydroxyde ALOH 3 fois s'est dissous, donc tout est redevenu soluble, et on connaît la concentration de l'aluminium 3+ en solution dans notre exemple, c'est 10 moins 3. Donc c'est le terme constant, mademoiselle, là, qui apparaît là. Tu vois, il est là. Donc celui-là, vous pouvez le calculer. En fait, c'est facile à calculer, ça fait moins 0,059. Maintenant, il faut juste me calculer le E'0, s'il vous plaît.
Alors, est-ce que quelqu'un peut me faire 0,059 fois 4 divisé par 3, s'il vous plaît? Donc, ici, l'ordonnée à l'origine, vous voyez bien que ça va être cette valeur-là. OK? Donc, pour trouver l'ordonnée à l'origine, pour trouver, si vous voulez, E0'', comme d'habitude, vous savez que ce point, c'est le premier point de cette nouvelle droite. Donc, on connaît un point de cette droite, le potentiel et le pH. Ici, vous mettez pH 12. Le potentiel, c'est moins 2, 19. Hein, et donc, vous allez trouver le E0''. Donc, le résultat, c'est E égale moins 1,25 moins 0,079 pH. C'est l'équation à partir de pH 12. Voilà. Et donc, c'est une pente un tout petit peu plus raide que tout à l'heure, à peine, hein, comme ça. Et donc maintenant, on va enlever les coordonnées de ce point. Voilà. Et on a tout. L'aluminium 3+, qui est stable en milieu acide. L'hydroxyde d'aluminium. Alors en fait, quand c'est sec, hein, c'est le produit qu'on appelle Al2O3. C'est ça qui recouvre l'aluminium, même l'aluminium en papier qu'on a chez nous, hein, vous savez, dans lequel on emballe les sandwichs. Il est toujours recouvert de cet oxyde d'aluminium qui est bien couvrant. Parce que vous voyez bien que si cet aluminium n'était pas couvert, il réagirait de manière très violente, hein, dans l'eau, dans l'air, hein, puisque vous voyez que le potentiel est quand même extrêmement négatif. Hein. Vous voyez, ce n'est pas de l'argent, hein, l'aluminium. Et pourtant, on l'utilise à tour de bras. Okay, et puis, en milieu très basique, eh bien, cet aluminium se redissout. Voilà. Et en dessous, on a l'aluminium métal.